Salut les pimpons, qu'est-ce qu'un bon chef pour vous? Alors ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui revient souvent, que ce soit lors de discussions au foyer ou lors de commissions de recrutement. J'ai décidé de me prêter au jeu et d'y répondre. Je vous propose de développer ensemble 3 éléments qui sont pour moi indissociables du bon chef. Le premier élément que je voudrais développer, ce serait la compétence. Alors en général, je suis plutôt à mettre en avant des qualités humaines plutôt que des qualités techniques, mais dans un métier comme celui de pompier où la notion de sécurité est forte, c'est bien souvent pour ses compétences techniques, pour son savoir-faire, qu'on va avoir confiance en notre chef. Et d'ailleurs, on va souvent entendre, même si ce chef a de gros défauts, moi, je trouve qu'il connaît le job, donc je pars au feu avec lui en confiance. J'en profite pour aborder le sujet de l'expérience. Souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à associer aux compétences. Alors, bien entendu, l'expérience permet de faire évoluer la compétence, mais qu'est-ce que c'est l'expérience? En fait, c'est pas la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est plutôt ce que je fais de ce que j'ai vécu. Donc si j'ai tout oublié, ou si j'ai pas été capable d'évoluer grâce à tout ce que j'ai vécu, en fait, j'ai pas d'expérience, mon expérience ne vaut rien. Et d'ailleurs, j'ai connu des pompiers expérimentés, qui avaient 20 ou 30 ans de boîte, et à qui je faisais moins confiance que certains jeunes pompiers qui étaient là depuis 5 ans. Pour moi, le deuxième élément, ce serait la congruence. Alors, qu'est-ce que c'est que la congruence? En fait, c'est juste, je fais ce que je dis. C'est refléter à travers mes attitudes et mes comportements ce que je pense. En fait, c'est être vrai, c'est être authentique. Et ça a 2 avantages principaux. Le premier avantage, c'est que quand je fais ce que je dis, en fait, ça me permet d'être en accord avec moi-même. Et donc, j'évite les conflits internes, j'évite les remords. Le deuxième avantage pour moi, c'est que ça permet aux autres de me connaître. Si je suis authentique avec eux, ça leur permet de me connaître. Et si quelqu'un me connaît, il peut répondre plus facilement à mes besoins. Il peut savoir à quoi s'en tenir quand il est avec moi et il peut me faire confiance. Et si je me sens en confiance en présence d'une personne qui est congruente, en fait, ça va me permettre de me sentir en sécurité pour être moi-même congruent. Donc le fait d'être congruent, ça permet aux autres de l'être. Et le troisième élément que je voudrais développer, c'est l'assertivité. Alors qu'est-ce que c'est que l'assertivité? C'est l'expression en fait de notre congruence, de qui nous sommes, c'est-à-dire nos besoins, nos valeurs, nos pensées, dans le respect de soi et dans le respect des autres. Et donc vu qu'on parle de respect, qu'est-ce que c'est que respecter les autres? C'est leur permettre à leur tour d'être assertifs, de pouvoir s'exprimer. Donc c'est-à-dire que ça sous-entend l'écoute active. Quand je parle d'écoute active, c'est le fait d'être dans l'action d'écouter, d'être vraiment connecté à l'autre quand il est en train de nous parler. C'est s'autoriser à échanger les points de vue et à changer d'avis sur quelque chose. C'est autoriser l'erreur, c'est en fait juste autoriser nos imperfections. Je dirais que l'assertivité, pour résumer, en fait, c'est l'acceptation inconditionnelle de tous les autres. Juste parce que, en fait, on est tous des êtres humains. On a tous mis des couches quand on était bébé, on a tous appris à marcher en tombant, et on finira certainement tous au même endroit. Donc la vraie assertivité, c'est être capable de laisser vivre cette humanité, en fait, qui est en nous, qui est en chacun de nous, et que ça se ressente dans notre communication, dans ce qu'on communique autour de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les formations de managers, on parle beaucoup de communication assertive. Donc voilà, j'avais choisi aujourd'hui de développer 3 qualités, 3 compétences, on peut les appeler comme on veut. On aurait pu parler de beaucoup d'autres, on aurait pu parler de qualité de pédagogue, on aurait pu parler de capacité à fédérer, à entretenir la motivation. Je dis entretenir parce qu'on ne crée pas de la motivation chez les gens, par contre on peut leur permettre d'attiser ce feu. On aurait pu parler aussi de qualité, de capacité à déléguer, à responsabiliser, à soutenir les autres, à gérer les conflits, etc. Donc voilà, si je devais résumer un petit peu ce qui est pour moi un bon leadership, en fait, ce serait d'être capable d'inspirer en faisant, c'est-à-dire de donner envie aux autres, en commençant par faire soi-même. Et là, je vous renvoie sur la petite histoire du ver de terre dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà les amis, si ça vous est plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!